ça bouge, pardon. Bonjour à tous et très bienvenue pour cette lecture des messages de la lumière christique pour aider à s'aligner au meilleur concernant donc tous ceux qui sont sous l'influence du signe du Capricorne pour l'année 2026. En haut, on a le message des lettres, le monde initiatique des nombres et les grands messagers qui sont un regard rapide sur les énergies générales qui vous concernent pour cette année 2026. Et puis ensuite, on a pour le spirituel, l'émotionnel et l'incarnation. J'ai fait un sourire parce que je vois qu'il y a une pyramide qui s'est formée, il y a de moins en moins de cartes, 4, 3, 1. Ce que la lumière christique vous recommande pour vous aider à vous aligner au meilleur. Et puis ensuite, on verra d'autres messages complémentaires. Donc, tout d'abord, concernant le message des lettres, on a Y, U et S. On voit qu'ici, ça nous raconte que faire les bons choix concernant les relations avec soi, hein, comme avec les autres, forcément, l'un est le miroir de l'autre, ok ? Ça a été un chemin long et difficile. On va voir qu'est-ce qui se trouve derrière. Oui, parce que là, il y a filiation heureuse, c'est-à-dire qu'il y a dans ces choix-là, jusqu'ici en tout cas, et donc pour l'avenir, on te dit vraiment que là, c'est ce sur quoi on te recommande d'être le plus attentif peut-être, tu vois. Il y a un effet direct, comme je disais, entre la relation que tu as à toi et à ton passé, compte tenu des relations que les autres ont eues avec toi, tu vois. C'est wouh, c'est l'effet boomerang, hein, et puis qui ne s'arrête pas, sauf si tu fais le choix de les arrêter, d'accord, et justement, si tu fais le choix, de bons choix concernant tes relations, alors dans la matière, voilà, et bon choix pour toi. Alors tout se mettra en place pour le meilleur sur les 3 plans, spirituel, émotionnel et matériel. Et pour ça, il faut faire ce qu'il faut pour mettre le meilleur à la place de ce qui ne convient pas. C'est ce que te dit la carte J qui se trouvait tout à fait derrière. Alors, avec le monde initiatique des nombres, on a 153, 39 et 7 x 7. Ici, magie de la création. La magie est en tout, et donc en toi. Tu es magie. Deviens un mage, digne serviteur de la vie. Purifie-toi et garde-toi des mauvaises pensées. Et puis la 39, l'aide des vertus divines à qui les appelle. Si tu as besoin d'aide pour faire ça, n'hésite pas à demander à la part la meilleure de l'univers en te connectant en toi à la part la plus belle et la plus pure de ton cœur. Tu seras immédiatement en connexion alors avec ce qu'il y a de meilleur hors de toi et qui t'a créé et qui peut t'aider si tu le lui demandes. Avec ton cœur pur, rien ne peut résister. C'est comme si tu passais un ordre à l'énergie et à la matière qui forme l'univers et qui tu es pour t'apporter ce dont tu as besoin, de la manière qui te convient et au meilleur moment. Ensuite, tu as cette carte qui te parle de la création père-mère, c'est-à-dire tout est double et bipolaire. Apprends à te pardonner, te dit cette carte. Tu vois, avant de trouver la bonne adéquation et de faire les bons choix, hein, entre ce que tu as dans l'esprit et ce qui s'incarne dans la matière, forcément, dans l'incarnation ici et maintenant, on est amené à avancer dans l'ignorance et à apprendre par ses actions, et donc forcément, on fait et on reçoit des choses qui ne conviennent pas, et c'est ça qui nous permet de trouver le bon chemin. Alors c'est vraiment pas quelque chose de facile et d'agréable pour les uns comme pour les autres. Et donc on te dit, mais apprends à te pardonner, ok ? Il n'y a pas d'erreur. Entre en réconciliation pour le meilleur et grandis en sagesse. Voilà, accepte qui tu es, ce que tu as fait, parce que c'est grâce à ça que le meilleur peut advenir.
Donc, gratitude. Alors, quel est le grand messager qui t'accompagne? C'est le pigeon. C'est la carte qui parle de déplacement, d'aller d'un point à un autre. Donc, on te dit là vraiment qu'il y a du mouvement. S'il y a des choses qui n'ont pas bougé jusqu'ici, et on en parle là émotionnellement, ça va pouvoir bouger grâce au nouveau choix que tu es maintenant capable de faire. Ok? Alors, ce qu'on a derrière les grands messagers dans le jeu, c'est que grâce à ça, tout va devenir et tu vas devenir solide pour avancer pour tout ce qui suit de manière solide et stable grâce à ces choix que tu vas pouvoir faire. Tout va pouvoir être renouvelé, ok, dans la matière et pour l'avenir. Concernant ta vie, tout ce qui est vital pour toi, et grâce à un esprit que tu auras nettoyé, tu pourras être pleinement, faire et recevoir le meilleur en toute liberté. Tu vas te sentir libéré, tu vas vers cette libération. Parole de vérité, tu es prêt pour ça, ok? Alors, regardons maintenant avec le jeu de l'étoile. On te dit, mais laisse le passé derrière toi pour accueillir l'avenir nouveau et rayonnant. Laisse les larmes, les nuages, les éclairs et le tonnerre au passé pour voir et participer et recevoir la lumière qui arrive pour toi, tu vois. Et ceci, quoi que ce soit qui se soit passé antérieurement et, et pour l'avenir, tu vois, dans la matière ou dans l'invisible, tout va pouvoir et tu vas pouvoir changer absolument tout. Tu vas pouvoir te transformer. Tu es en train de te transformer. Tout ça t'a transformé. Et cette transformation va pouvoir t'apporter des récoltes tout au long de ton existence. Ce dont tu as besoin en toutes choses et régulièrement. Et tu vas garder ça. Et que te dit encore le reste du jeu? On te parle d'un changement d'état d'esprit. Ok ? Il s'agit d'un changement d'état d'esprit. L'état d'esprit dans lequel tu étais, il est à changer, à transformer. De l'intérieur, voilà. Et cette nouvelle énergie qui va émerger grâce à ce changement d'état d'esprit va tout dégager. Tu vas enfin pouvoir respirer, retrouver toute ta pleine et ta primitive énergie, tu vois, vitale, essentielle. Elle va pouvoir rayonner à 360 degrés grâce à l'écoute que tu auras nouvelle de toi et aux connaissances alors que tu as récoltées et que tu vas pouvoir recueillir dans toute situation et à tout moment de ce qui se passe en toi pour pouvoir être aligné, écouter, respecter et agir en fonction de ça, non pas en fonction du passé ou de ce qu'on t'a fait ou de ce que tu as vécu et de ce qui t'a troublé, t'a désaligné, t'a fait du tort, d'accord? Et ça, c'est un lien. Ce lien avec ton esprit et ton âme, c'est un lien avec l'éternité, le plan de l'éternité. C'est exactement le meilleur de ce que l'on peut obtenir, se remettre en phase avec notre origine. C'est là, elle est là. C'est cette carte qui t'en parle. Et ça, dans la matière et ce qui va s'incarner. Ok, tu es en accouplement avec ça. C'est un véritable cadeau qui va te permettre de réaliser une résurrection en toi qui sera véritablement une grâce divine aussi avec tes relations. Grâce à la clairvoyance que tu auras, au fait que tu y vois clair, ok? Allez, pour être en harmonie entre, ici, ciel et terre, entre ton esprit et ton cœur, ok? Entre ton état d'esprit et ce que tu souhaites qu'il t'arrive dans la matière. Alors, regardons maintenant du point de vue émotionnel. Ici, on a Mercure. Mercure, c'est encore les déplacements, c'est aussi les relations, le relationnel à proprement dit, la manière dont on se comporte avec les autres et dont les autres se comportent avec nous. Et là, on dit qu'il y a des souffrances, des blessures et des traumatismes par rapport à ce relationnel. Et que tu as comme gardé, comme retenu jusqu'ici. Parce qu'il y avait comme une forme de contrat, d'engagement
sentimental de ta part, parce que probablement tu es quelqu'un d'entier, et même si ça ne va pas, eh ben, tu vas continuer à donner le meilleur de toi-même, à insister, à insister, à insister, alors qu'en fait, eh bien, si tu t'écoutais, si tu te respectais, eh bien peut-être qu'il y a des relations que tu lâcherais, que tu accepterais de lâcher. Et on te dit que si tu fais ça, alors c'est une nouvelle phase, une nouvelle ère qui s'ouvre à toi, la plus belle qui soit, c'est la lune des fleurs. On parle de délicatesse, de beauté, de douceur de vivre, de magnificence. Il n'y a pas plus beau, tu vois. Et là, ce que nous dit encore le jeu, c'est que c'est quelque chose d'inattendu qui se prépare pour toi si tu suis cette voie. Vraiment quelque chose qui va t'élever, te mettre tout à fait au-dessus et au-delà de ce que tu as vécu, parce que tu vas pouvoir laisser glisser toutes tes craintes, toutes tes peurs, toutes tes angoisses, tout ce qui te perturbait, d'accord? Et ça en douceur et de manière rapide, pour recevoir le cadeau et la fertilité par rapport à tout ce qui faisait obstacle jusqu'à présent, tu vois? Et tu vas pouvoir faire la fête, être en joie avec toi et avec les autres. Et tout ça a pris beaucoup de temps, hein, pour transmuter et répondre à l'appel de ton âme, ton appel sacré intérieur, pour être en phase avec ce qui te correspond véritablement, ok? Mais c'est comme un appel, mais vital, au-delà du cœur et du corps, tu vois, c'est un appel éternel pour se remettre en phase avec ce qui nous correspond vraiment, c'est-à-dire le plan de l'éternité. Cet espace-temps qui est le nôtre et qui nous correspond vraiment. Et là, ici et maintenant, dans la matière en 2026, on va pouvoir se mettre en phase ou commencer à se mettre en phase avec ce plan qui est le nôtre originellement. Ok, voilà. Alors, hop, 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 je range un tout petit peu les cartes. Voilà, maintenant on va regarder du point de vue de l'incarnation. On te parle de ce qui s'incarne et donc de ce qui va pouvoir s'incarner, parce qu'ici, on a la carte de la perception. C'est-à-dire que dans ce qui va s'incarner, tu vois, tout l'or de vie, toute cette lumière, tu vas pouvoir l'attirer, parce que c'est ça maintenant que tu vas pouvoir mettre à jour en toi. C'est cette lumière que tu es, la puissance et le joyau de cette lumière que tu es. Elle va pouvoir briller de tous ses feux, ok? Et donc tu vas pouvoir attirer et voir tout ce qui est lumineux et qui te correspond aussi le mieux à l'extérieur de toi. Que nous dit encore ce jeu? On te parle de tes mémoires passées, hein. C'est très puissant ici, hein. Ça a pris une place apparemment extrêmement importante, pesante, et ouais, on va s'arrêter là dans ton existence. Mais ça, tu vas pouvoir le mettre complètement de côté pour le meilleur. Ouais, ça a été très puissant, ça a été très puissant, cette aimantation. Mais maintenant, en libérant ta lumière intérieure, tu vas pouvoir être véritablement et rayonner véritablement dans l'amour pur que tu vas pouvoir avoir et pour toi et développer. Tu vas attirer exactement, naturellement, ce qui te convient. Le meilleur, tu vas pouvoir aller vers le meilleur, et le meilleur va pouvoir venir vers toi. Il y a beaucoup de mouvements là comme ça, hein. Il va y avoir énormément de changements pour les Capricornes cette année, mais pour le meilleur. Et tu vas pouvoir être en communion au présent avec ça. Et ça va être un cadeau, une abondance qui résonne parfaitement avec ce qui te correspond vraiment dans le fond de ton cœur, ok? C'est une toute nouvelle création grâce à ton alignement et à la clarté qui va pouvoir rayonner en toi. Et je redis encore, à ta lumière. Alors maintenant, on va regarder avec les paroles sacrées s'il y a encore... Oh, il y a une bougie qui s'est éteinte. On va la rallumer, pas tout de suite, hein, parce que sinon ça va prendre du temps. Je suis désolée. Mais on éteint le passé. Voilà, considère que c'est le passé qui s'arrête d'un coup. Et pour laisser place à ta véritable lumière en 2026. Une parole sacrée pour aider les Capricornes. Quelques paroles. Alors, on a d'abord, c'est celle-là qui s'est posée en premier, l'écoute et l'observation sont indispensables à l'édification de l'esprit d'amour.
On t'a dit hein, que c'est l'état d'esprit qu'il y avait à changer. On te demande donc d'entrer dans un esprit d'amour pour toi avant tout, d'accord? De te regarder en face comme tu es belle, comme tu es beau, comme tu rayonnes, comme tu es capable d'être puissante et pure dans ta puissance, pour incarner le meilleur pour toi, au présent, dans la manière dont tu te sens avec toi-même, dont tu rayonnes et pour récolter tout ce qui est fait pour toi réellement. Le divin peut tout et surtout le meilleur. Il s'agit de demander et de croire fermement en ses pouvoirs sans s'impatienter. Comme je te disais, demande. Je t'expliquais comment faire et ne sois pas impatiente parce que ça s'incarnera, sois certaine que ça s'incarnera au moment opportun pour toi. D'accord? Aie confiance. Vraiment, complètement confiance. La parole du cœur est celle que tu peux créer. En étant dans un esprit d'amour, forcément, tu vas être capable d'exprimer, de produire et de rayonner cette parole du cœur. Et celle-là, elle va t'ouvrir toutes les portes, quelles que soient les ombres du passé qui t'ont alourdi, freiné, mais tellement appris et qui, elles, te permettent de tout transformer. C'est elles qui sont, enfin ton rapport, le nouveau rapport grâce au choix que tu peux faire et aux nouvelles connaissances, toutes les connaissances que ça t'a apporté qui peut faire cette transformation. Maintenant, y a-t-il des paroles de guérison pour aider les Capricornes à s'aligner au meilleur en 2026? Merci. Alors, celles-ci sont tombées d'abord. Celle-là. Celle-ci. Et puis celle-là. Voilà. Oups. Oups. Voilà. Ok. Alors. Ça résonne vraiment avec ce qui a déjà été dit. C'est changer d'air. Change d'air. Hein? N'hésite pas. Vois les choses autrement. Pars à la campagne, dans un autre pays. Fais des choses qui te font du bien. Voilà. Et nettoie tes énergies. Ok? Ça va énormément t'aider à laisser tout ce qui ne te convient pas et tout ce qui tu aimerais trouver le moyen de te séparer. Tu vois, c'est justement simplement en vivant, en prenant l'initiative d'aller vivre des choses dont tu sais qu'elles vont t'apporter quelque chose de bien, te permettre de vivre autre chose, ok? Et ça va te permettre vraiment rapidement de nettoyer tes énergies. Ici, on te dit de décider. C'est toi qui décides et personne d'autre. Sois le semeur de ton jardin, ne laisse rien ni personne semer à ta place, ok? Ne laisse pas le passé et ce qu'on t'a dit, ce qu'on t'a fait, conditionner ce qui t'arrive ou ce qui va t'arriver, d'accord? C'est toi qui choisis, qui met et qui sème les graines en toi pour ce qui peut s'incarner de meilleur pour toi, qui te correspond le mieux. Et rien, ni personne d'autre. Allume ta lampe sacrée et laisse rayonner ta joie. En toi, dans ton cœur pur, tu peux consciemment, volontairement, simplement avec tes intentions, ton intention et ton attention en te connectant à ton cœur pur, tu peux allumer et laisser rayonner ce que tu as de plus beau, de plus magnifique en toi. D'accord? Voilà, c'est la joie. Et c'est une source de santé, de jeunesse, de rajeunissement, d'énergie et qui efface les lignes de temps, disons tout ce qui est incommodant, désagréable et encombrant dans les lignes de temps passées ou présentes. D'accord? Voilà. Maintenant, regardons avec le jeu des demandes s'il y a des messages complémentaires pour t'aider à t'aligner au meilleur en 2026. Ouch, voilà. Ah oui, il y a des choses vraiment lourdes là. Je vois la 72 qui est sortie. Alors, 71, 19 et 72. Alors, je vais te donner les titres. Voilà. Donc, la 71, c'est la mise à jour de l'esprit du mal et de ses esclaves, et libération de ces esclaves et neutralisation de ces actions criminelles. Donc pour tout ce qui t'a été fait de tort, voilà, tu peux
vraiment tout transmuter à partir de toi, ici et maintenant. La 19, de quoi nous parle-t-elle? C'est le don de vertu, de créativité et de capacité. Tu peux demander à avoir tout ce que tu souhaites. Le don de transmuter ceci ou cela, d'en avoir, d'en être capable, d'en devenir capable, de créer ce que tu veux créer. Et puis la 72, qui est la toute dernière demande, qui dit ceci: rassemblement et transmutation de toutes les âmes égarées. Transmutation du passé en présent, vivant, bienveillant, aimant et joyeux. Voilà, je t'embrasse. Merci d'avoir écouté ces messages. Bravo pour tout ce parcours et ce que tu pourras faire. Je ne sais pas si je t'ai dit que là, quand je te parle, il y a probablement la vignette de 2026 des énergies générales qui s'affiche. Il suffit de cliquer dessus pour aller les écouter. C'est vraiment, ça me semble vraiment important de les écouter et d'associer ce message général de 2026 avec le message particulier pour ton signe. Voilà, pour vraiment parfaire le message général qui peut t'aider. Je t'embrasse, merci encore, merci, et je te donne rendez-vous au prochain tirage.